Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Le tourisme contribue-t-il au développement et à la croissance économique d'un pays? À première vue, la question de savoir si le tourisme contribue réellement au développement et à la croissance économique d'un pays mérite une réflexion approfondie, car elle touche à plusieurs dimensions importantes de la société actuelle. Dans un monde de plus en plus connecté, les déplacements internationaux sont devenus plus accessibles et de nombreux pays voient dans le tourisme une opportunité stratégique pour stimuler leur économie. D'un côté, certains considèrent le tourisme comme un véritable moteur de croissance, capable de créer des emplois, d'attirer des devises étrangères et de dynamiser les régions moins développées. De l'autre côté, certaines personnes estiment que ces effets positifs sont parfois temporaires ou inégalement répartis. Pour ma part, je pense que le tourisme peut jouer un rôle très important dans le développement économique d'un pays, à condition qu'il soit bien encadré et intégré dans une stratégie à long terme. Tout d'abord, le tourisme contribue de manière directe à la création d'emplois et à la génération de revenus pour la population locale. En effet, l'arrivée de touristes entraîne une augmentation de la demande dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, la restauration, les transports, le commerce et les activités culturelles. Ces secteurs offrent des emplois variés, souvent accessibles à des personnes ayant différents niveaux de qualification. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les jeunes et pour les régions où les opportunités professionnelles sont limitées. Par exemple, dans certains pays d'Afrique du Nord ou d'Asie du Sud-Est, le tourisme représente une source de revenus essentielle pour des milliers de familles qui travaillent dans des hôtels, des agences de voyage ou comme guides locaux. Ensuite, le développement du tourisme encourage souvent les investissements dans les infrastructures et les services publics. Afin d'attirer et de satisfaire les visiteurs, les autorités publiques et les investisseurs privés améliorent les routes, les aéroports, les transports en commun, ainsi que les réseaux de communication et d'électricité. Ces améliorations ne bénéficient pas uniquement aux touristes, mais également aux habitants qui profitent d'un meilleur accès aux services et d'une meilleure qualité de vie. Par exemple, la rénovation d'un centre historique ou la construction d'une ligne de transport vers une zone touristique peut favoriser le développement économique local et rendre une région plus attractive, même pour les entreprises non touristiques. Cependant, il ne faut pas ignorer les limites et les risques liés à une dépendance excessive au tourisme. Lorsque l'économie d'un pays repose trop fortement sur cette activité, elle peut devenir très vulnérable face aux crises internationales comme les pandémies, les conflits ou les crises économiques. De plus, le tourisme de masse peut entraîner des problèmes environnementaux tels que la pollution, la surexploitation des ressources naturelles et la dégradation des écosystèmes. Il peut aussi provoquer une augmentation du coût de la vie pour les habitants, notamment en ce qui concerne le logement. Par exemple, dans certaines grandes villes très touristiques, les loyers augmentent fortement à cause des locations de courte durée, ce qui complique la vie quotidienne des résidents. En conclusion, le tourisme peut effectivement contribuer de manière significative au développement et à la croissance économique d'un pays, en créant des emplois, en générant des revenus et en favorisant le développement des infrastructures. Toutefois,
Pour que ces effets soient réellement positifs et durables, il est indispensable de mettre en place des politiques équilibrées qui tiennent compte de l'environnement, de la culture locale et des besoins de la population. À mon avis, le tourisme doit être considéré comme un outil de développement important, mais complémentaire à d'autres secteurs économiques afin d'assurer une croissance plus stable et plus équitable. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.